Nous nous trouvons ici dans un secteur de fouilles qui a été ouvert en juillet 2016, qui vient couronner un programme de recherche qui a débuté en 2014 et qui vise à dégager un grand quartier d'agglomération, l'agglomération gauloise bien entendu, qu'on fouille depuis 2001, mais aussi un quartier d'agglomération romaine, une agglomération romaine dont on commence à percevoir l'existence depuis quelques années seulement. Donc, ce qui a été trouvé là confirme ce qui a été vu les années précédentes. On a affaire à des bâtiments d'habitation en milieu urbain, dans la ville, des bâtiments romains, dotés de caves, de pièces de réception, de puits, de latrines. Sous ces bâtiments romains, on retrouve toute la séquence d'occupation proto-historique avec les bâtiments d'époque gauloise, classiques, comme on les a déjà découverts et fouillés au nord du sanctuaire, à l'est du sanctuaire, mais aussi sous ces bâtiments, des bâtiments de l'âge du bronze qui confirment qu'on a bien affaire, dès le 9e, 10e siècle avant notre ère, à une vaste agglomération datée de l'âge du bronze, et ce qui est évidemment une découverte tout à fait inédite à l'échelle nationale, voire même à l'échelle européenne. Ces bâtiments romains qui ont l'air assez modestes en plan, totalisent quelques dizaines de mètres carrés, généralement une, deux ou trois pièces. Parfois on a une cave qui était elle-même surmontée d'une pièce sur plancher, mais on n'a pas affaire à des grandes villas comme on peut les trouver à la campagne. On est en ville, le mètre carré coûte cher, la place manque, donc ces bâtiments sont assez réduits. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des bâtiments très modestes. En réalité, ces bâtiments étaient bien construits, bien maçonnés, on a affaire à des sols en maçonnerie, et puis parfois on a la trace de décors peints, qui sont eux aussi de grande qualité. Ça rappelle tout à fait ce qu'on peut trouver dans les villes, à Clermont-Ferrand, à Auguste-Nemetum, mais aussi à Lyon et Vienne, dans la région. Et donc on a affaire à des enduits peints comme celui-ci, avec des imitations de marbre en partie basse, des panneaux rouges, des panneaux jaunes, et entre deux, des interpanneaux noirs avec des décors de végétation. Ça témoigne quand même d'un niveau de vie assez élevé. Il faut évidemment payer les artisans qui sont capables de réaliser de tels décors. Et puis les objets retrouvés en fouille, les parures, les fibules, les monnaies, la vaisselle, confirme qu'on a affaire à des populations aisées qui tiraient sans doute leurs revenus de la production de céramique qui est attestée au martre de verre en contrebas du plateau. On sait aujourd'hui que cette agglomération des martres de verre, dont on a cherché le centre pendant longtemps, en fait c'est une partie de l'agglomération de Coran qui s'étendait donc sur une bonne partie du plateau, 20 ou 30 hectares, et qui se prolongeait sur les points du plateau et dans la vallée de l'Allier, au bord de l'Allier, avec ce faubourg artisanal qui existe déjà à l'époque gauloise et qui va se mettre à produire à partir de l'époque romaine des céramiques sigillées qui vont être exportées dans l'ensemble du monde romain, des provinces occidentales du monde romain. Et c'est probablement de cette activité de potier que les habitants du quartier tiraient leurs revenus. Alors ce qui fait mal au cœur, c'est que ce patrimoine exceptionnel est détruit à 70-80% et ces destructions sont tout à fait récentes. En fait, ce qui se passe, c'est que des exploitants de la région utilisent les pierriers qui sont présents sur le plateau pour faire du revêtement de chaussée, concassage de pierre. Le problème, c'est que ces pierriers recouvrent des bâtiments romains et les bâtiments romains sont concassés avec le reste. Pour prendre une image choc, on peut dire que tout ce patrimoine archéologique de Coran pour l'époque romaine est détruit à la pelle mécanique. Et en fait, on fait du concassage de pierre à 2 € la tonne avec les vestiges romains, leurs peintures, leurs décors. Et en fait, ces destructions sont tout à fait récentes. Elles ont lieu sous nos yeux depuis une quinzaine d'années et on ne peut pas intervenir. Et on reste un petit peu perplexe devant l'impuissance des services de l'État et des élus, des collectivités, pour enrayer ce massacre. Ce qui est certain, c'est que si ça continue, dans 10, 15 ans ou 20 ans, il ne restera rien, plus rien de cette ville romaine qui présente quand même un état de conservation assez exceptionnel pour une petite agglomération secondaire. Malheureusement, ce patrimoine va être détruit à très brève échéance. Alors, un bon exemple ici, on a un bâtiment avec de magnifiques peintures, des peintures conservées donc sur 20, 30, 40 cm parfois, qui a été éventré à la pelle mécanique sous nos yeux en 2005. Et on voit très bien ici la tranchée réalisée à la pelle mécanique qui a détruit intégralement non seulement le bâtiment romain, mais également les bâtiments gaulois qui se trouvaient dessous et les bâtiments de l'âge du bronze. La pelle mécanique est allée jusqu'au rocher. Cette tranchée fait une bonne trentaine de mètres et éventre le bâtiment. On a une autre destruction 1 mètre plus loin où toute la façade est du bâtiment a été intégralement détruite, toujours à la pelle mécanique. On a tâché d'arrêter ces travaux en 2005, ils ont été arrêtés, mais l'agriculteur avait l'intention de reprendre ça, c'est pour ça qu'on est venu fouiller ça dans l'urgence, mais malheureusement on ne récupère que 20 ou 30% du bâtiment, tout le reste est déjà détruit. Dans les zones qui n'ont pas été trop touchées par les constructions romaines, mais aussi par les destructions modernes à la pelle mécanique, on retrouve des structures en creux, des trous creusés dans le sol,
qui correspondent aux négatifs d'implantation de poteaux en bois, soit dressés verticalement dans le sol, soit installés horizontalement, c'est ce qu'on appelle les sablières basses. Et en fait, la fouille de ces trous nous permet de restituer le plan des bâtiments, qui étaient construits intégralement en terre et en bois. Et en fait, ce sont des choses qui ont déjà été vues depuis 2001, à peu près partout, sur une surface totale de 6 hectares. Et là où nous nous trouvons, c'est tout un quartier qui s'étendait sur une soixantaine de mètres à l'ouest du sanctuaire, là où on ne l'attendait pas. Et la fouille de ce quartier de ville, avec ses habitats, des cours, des caves, des puits, nous permet d'affirmer que l'oppidum s'étendait sur toute la surface du plateau, c'est-à-dire une cinquantaine ou une soixantaine d'hectares. Au terme de 16 ans de fouilles, on a achevé l'exploration de ce quartier de centre-ville d'époque gauloise, d'époque romaine, et puis une grande partie de la ville de la Jubron sous-jacente. Ah, on n'a pas tout exploré, il y a beaucoup de zones, de secteurs qui restent à fouiller. Mais du point de vue de la problématique scientifique, on pourrait penser qu'on a terminé le projet de fouille, le projet de recherche qui concerne le Puy de Coran. Eh bien en fait pas du tout. En fait tout reste à faire. On a exploré ce centre-ville, mais il y a énormément de questions qui se posent à l'échelle du site. La question du rempart. On a des choses qui sont apparues lors d'un levé lidar réalisé par l'Université Clermont-Ferrand, le laboratoire Géolab l'année dernière. On a des images qui sont apparues en microtopographie qui laissent à supposer qu'on pourrait avoir un rempart en bordure du plateau. Ce qui ne serait pas surprenant puisqu'on a des occupations d'époque néolithique, âge du bronze, toute la protohistoire, âge du fer, à époque romaine. Donc il serait surprenant qu'on n'en ait pas. Mais il faut bien entendu vérifier l'existence ou non de ce rempart. Le champ de silos découvert l'année dernière, sondé seulement, une centaine de silos sur un total de 1000-1500, plus d'autres éléments comme un grand enclos qui apparaît en prospection géophysique, c'est aussi une problématique intéressante. La problématique de l'occupation du plateau, la partie haute, le sommet, le cratère, la question des pentes du plateau, tout ça eh bien, devra faire l'objet d'un nouveau programme, programme de prospection, programme de sondage et programme de fouille. Et il y en a encore pour des décennies de travail, évidemment. On espère tout simplement obtenir les autorisations administratives nécessaires et puis surtout le soutien des collectivités. On espère qu'elles continueront à nous suivre dans cette aventure qui réserve encore d'énormes surprises puisque ce plateau est très très loin d'avoir livré tous ses secrets.